c'est là où tu retrouves tous les équipements sportifs. J'ai prétexté que j'étais intéressé par 500 pièces, que j'achetais un sampling, quoi. C'est aussi pour savoir les prix de gros, tu vois. I need a white sample. Why same center? Same. Alkota. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode 8 en Chine. Alors aujourd'hui les amis, je suis à la gare de Yangshuo. Vous allez m'accompagner, on va aller vers Guangzhou. Guangzhou qui est tout simplement la ville de Canton. Donc c'est là-bas qu'on retrouve un nombre incalculable d'industries du textile. Et j'aimerais bien en vérité m'acheter un maillot du Maroc, le nouveau. Donc on ira dans les marchés centraux pour essayer de dénicher un petit maillot du Maroc. Bon là j'ai mon train qui m'attend dans 1 heure et franchement vous voyez le décor là, il était magnifique. Décor exceptionnel de cette province, de cet endroit qui était Yangshuo. Pour ceux qui ont vu l'épisode précédent. Arrivé à Guangzhou, j'ai déjà repéré une auberge. J'ai déjà réservé sur trip.com. 7 € la nuit, j'ai payé. Bon, à tout de suite les amis. J'ai toujours mon petit thé là pour qui me permet de me réchauffer. Le soleil fait bon la vérité. Mais qu'est-ce qu'il a fait froid hier avec les 10 degrés. Enfin bref, pour vous donner des nouvelles de mon doigt là, parce que j'ai joué au foot là dans l'épisode de Kaidi, je me suis blessé parce que j'ai fait gardien et j'avais pas de gants. Là ça commence légèrement à dégonfler, donc voilà. Bon à toutes les amis. Bienvenue à Guangzhou les amis, maintenant j'ai 47 minutes de transport en commun pour rejoindre mon auberge. Maintenant je prends mon ticket de métro là, je paye en cash parce que il me restait un peu de cash. Donc voilà, 50 centimes, c'est vraiment pas cher. Et là c'est stylé, tu peux personnaliser ta carte de métro là. Tu peux avoir une carte One Piece et tout ça, là. Tu personnalises. Pas mal. Bon, on va aller prendre ce métro. J'ai une correspondance à faire aussi. Donc j'ai 2 métros à prendre. Et on en parle des lignes de métro là. Il y a 22 lignes de métro. C'est un truc de fou comment la ville elle est connectée. Bon, voici mon nouveau quartier les amis. Je suis à 100 ou 200 mètres de l'auberge et vous allez me dire comment je fais pour me repérer ici. Comme je vous avais dit, Google Maps ça fonctionne pas en Chine, ça fonctionne pas du tout. Donc moi j'utilise l'application locale du pays qui est Aimap et dessus t'as tout, t'as le métro, t'as tout. Vraiment c'est beaucoup plus complet que Google Maps et donc c'est hyper pratique. Bon, cette auberge, vous allez me dire aussi pourquoi, comment j'ai choisi ce secteur, comment je me suis décidé. En fait, j'ai regardé déjà si le métro il était à côté parce que si j'aurais pris un hébergement au centre pur de Guangzhou, ça aurait été cher et le rapport qualité-prix il aurait été pourri. J'ai regardé des équivalents d'auberge à 7 €. Soit il y avait des cafards, donc moi je me suis dit non, tant qu'à faire je vais prendre 7 € mais avec que ce soit bien quoi, 7 € et puis si c'est à côté du métro, c'est facile pour circuler ici à Guangzhou. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon choix et que je fais mes choix en général quoi. Bon, mon auberge se trouve juste ici. Je vais faire le check-in et puis je vous reprends dès que j'ai fait le check-in pour vous montrer un peu l'auberge. À toutes. Bon les amis, là on est au lendemain matin. Avant d'aller au marché pour me trouver un petit maillot du Maroc, je vais vous montrer vite fait là où je loge, donc pour 7 €. Comme ça vous donne une idée si vous venez ici en Chine, à Guangzhou, pour le business ou pour autre chose, vous savez à quoi vous attendre. L'auberge elle s'appelle Woping Hostel et là je suis sur le toit de l'hôtel. Et on va dire que je suis bien placé, comme je vous ai dit, le métro il est juste à côté. Je vais vous faire une petite présentation vite fait rapidement de la capsule. La vérité c'est bien parce que je pensais que c'était tout serré, tout petit, mais à l'intérieur c'est un des lits les plus larges que j'ai eu en dortoir. La ville moderne plus futuriste, elle se trouve là-bas plus loin. On ira peut-être après le marché là pour aller manger un truc, histoire de aussi voir le quartier moderne de Guangzhou. Les dortoirs ils sont en bas, donc on va descendre. Je vais vous montrer. Je vais pas parler dans la chambre, je vais juste vous montrer parce qu'il y a peut-être des gens qui dorment, j'ai pas envie de déranger.
Donc voilà. Ils te fournissent une brosse à dents ainsi qu'une serviette comme ça. Vous avez vu, c'est large. T'as un porte-manteau aussi, une prise. Et puis voilà. Bon, on se retrouve en bas les amis, à toutes. Bon les amis, je vais la faire à la locale. J'ai loué un vélo là, le vélo partagé. Pour aller jusqu'au marché, j'ai à peu près 6 km depuis l'auberge. Ça coûte 10 centimes pour le vélo. 10 centimes, je sais pas pour combien de temps, mais ça coûte que dalle. C'est pas un vélo électrique, ça c'est un vélo normal. C'est vraiment, ça fait du bien parce que le temps il est bon là. Bon, je viens d'arriver, mais je suis pas à la bonne adresse. Là, je suis dans le quartier des marques de luxe. Et on a commencé à me donner des cartes de business. Donc, comme vous pouvez le voir là. Et moi, il faut que j'aille au quartier des équipements sportifs. Là, je suis à 700 mètres, je vais y aller à pied. Je suis arrivé au Meibo Sportwear Center. Donc, c'est là où tu retrouves tous les équipements sportifs. Donc, si je trouve pas le maillot du Maroc, c'est impossible. Impossible. Bon, je suis dégoûté, je dois vous dire un truc. Donc je suis rentré, j'ai filmé et tout, pensant que je filmais normalement. En fait, je me suis aperçu que j'avais filmé en time-lapse. Donc la vidéo, elle est nulle quoi en fait. Et j'ai réussi à m'acheter mon maillot du Maroc. Mais je peux pas rester sur cette défaite. Il faut que je recommence. Parce que là, j'ai acheté le maillot du Maroc rouge de très haute qualité. Mais vraiment. Et je l'ai eu pour 4,80 €. Je suis dégoûté parce que j'avais fait plusieurs magasins. J'avais négocié et tout. Histoire de vous montrer à combien tu peux avoir les maillots du Maroc là au prix fournisseur, tu vois. Mais je pense que je vais pas rester sur cette défaite et je vais aller m'acheter un maillot du Maroc de couleur blanc. Regardez, qualité taille, flocage, c'est floqué, c'est pas brodé, tu vois. Elle est vraiment de très bonne qualité. Je vais retourner pour m'acheter un maillot du Maroc en essayant de filmer en normal quoi, pas en time-lapse. En fait, si vous voulez, j'ai prétexté que j'étais intéressé par 500 pièces. Donc voilà, et que j'achetais un sampling quoi. C'est aussi pour savoir les prix de gros, tu vois. C'est toujours intéressant. Bon, maintenant il faut que je retrouve la boutique où j'ai acheté mon maillot rouge. Là je suis en train de parler à la personne chez qui j'ai acheté. Elle me propose 2 € et quelques pour 500 pièces pour le maillot de meilleure qualité. Ni hao. Ni hao. Okay. I need a white sample. Why? White sample, yeah. Why same的 Same. yes, this is no good. No good. Not good. Yeah. Yeah. But What same white. size? L. No. Only one here. SL. Tant pis, je vais pas me prendre celui-là, il est trop large. Kéché. No order? I check because I need a white sample. Okay. Ok. Bon, c'est chez Z que j'ai acheté le maillot rouge, mais là, il est trop large. Il faut que j'aille négocier dans un autre magasin pour la couleur blanc. Ici, tu as 5 maillots pour 100 yuan. Je crois que ça fait 8 €. Do you have a white? Yeah, white. Meo. Trop de boutiques, là, je les ai presque tous faits. Do you have a Morocco white? Morocco? White. Morocco 没有了， Meo? 这里没有了。 Oh, 谢谢. Il a pas lui. Yeah. Do you have a white Morocco? Oh, have Yeah, this one. This is S. I need. Yeah, I check quality. 离他们很近。去年的用去年的可以的。给我做个模型。用以前的，用上次你的订 How 单 much for- 的 one piece 的面料就可以了。 Well, I need sample, but I need 500. One piece this one. Okay, for 24. I can do 22. How long it take? 3 days?
3天，拿样板要多少天？拿样板现在拿样板快的一。起收我拾看啊，到了。 ，and after you buy the this money, this PC, Yeah, okay, 3 day, in 3 days. and 3 day, and give me this goods, yes, Yeah, okay 呢，this last price, okay, okay, yeah. and I have to talk with my friend. and if you call your customer, if okay, and you tell me okay, Okay, you tell me. Yeah, okay. okay. Chiché. Bon, voilà. C'est le magasin où j'ai eu le tarif le moins cher. 22 yuan. Ça fait combien exactement? 22 yuan. Ça fait 2 euros. Ouais, il y a moyen de négocier encore. Je suis à 2,67 € la pièce pour 500 maillots. Bon, j'ai eu le sampling, là, l'échantillon au même prix, 40 yuan, ce qui fait 4 € et quelques pour la qualité premium. J'ai les deux maillots, comme ça vous voyez à peu près les prix à sa source. Et voilà quoi. Toujours intéressant. Et là j'ai gardé les cartes de business. J'en ai 6-7. Et juste à côté là il y a une mosquée. Très pratique. Tu viens faire ton business et puis tu viens à la mosquée ici. Salam alaikum. Bon, maintenant je vais aller à la nouvelle ville, on va aller manger un truc là, je commence à avoir faim. Bon, on va manger ici les amis. Je vais manger ici à l'extérieur. Alors voyons voir ce qu'ils ont dans le menu. Oh là là, ils ont plein de bonnes choses. Je vais prendre le temps de regarder, de commander et puis je vous reprends. Bon, ça y est les amis, je me suis décidé, j'ai reçu mon plat là, vous allez voir. C'est un pack pour 5 € et regardez ce qu'on a. Des petites brochettes, il y en a 5, des petites brochettes d'agneau épicées. Ici, on a une soupe de nouilles au bœuf avec du bœuf ici en tranches. Ici, on a du concombre froid et on a un œuf dur au soja, je pense. Et là, il y a la boisson avec, une boisson à l'orange. Et puis ici, de la sauce soja et du piment. Ah ouais, regardez, j'ai mis le maillot du Maroc. C'est la bonne taille en fait. La taille, je pensais que ça allait, c'est un large. Je pensais que ça allait être trop grand. Et au final, c'est parfait. Je suis confortable. C'est une très bonne matière, la vérité. Bon, on va entamer par les brochettes, bien entendu, les amis. Je m'ai ramené des gants pour les brochettes, je pense. Oh non. C'est quoi ça? Ah. Je sais pas ce que c'est. C'est un tablier ou quoi? Ah ouais, pas mal. Stylé. On a vu le maillot du Maroc, il s'est dit il faut pas le tâcher. Il est tout neuf. Voilà. Bon, bismillah. Dégustons par les brochettes. Hyper tendre. C'est juteux, c'est tendre. Il y a du paprika, un peu de piment. Ouais, c'est de l'agneau. C'est trop bon. On va goûter les petits concombres. Hyper croustillant. J'aime bien la marinade.
de concombre. C'est un peu vinaigré avec du soja. Ça passe très très bien. Et il y a du poivre là, tu vois. Un poivre frais. Je vais voir l'œuf, ce que ça donne. Je vais mettre ça dans la soupe. Très facile à décortiquer. On va taper ça là-dedans. Et on va goûter cette soupe de poulet, de bœuf. Les nouilles, elles sont faites sur place aussi, hein, comme d'hab. Wow, j'ai l'impression... Première gorgée, j'ai l'impression d'être rentré dans un hammam, dans un sauna. Pourquoi je dis ça? C'est la cuillère qui donne le goût du bois. Eh non, mais c'est véridique. Hein. La cuillère, elle donne vraiment le goût du bois. Ah, ça passe très très bien. Je vais goûter la petite viande. Excellent. Excellent. Bon, 5 €, c'est parce que je suis, vous l'aurez compris, je suis dans la ville moderne. Tout est un peu plus cher ici, mais ça reste qualitatif pour 5 €. On va goûter l'œuf, je vais voir si c'est un œuf de 100 ans ou si c'est un œuf normal. Œuf dur, normal. Très très bon. Ah, la boisson. Le packaging de la boisson, le récipient, il est spécial. C'est à l'orange. C'est un peu chimique, mais ça passe bien. Je vais terminer ça, les amis. Je vous reprends juste après. À toutes. Bon les amis, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. Pour le prochain épisode, comme je vous ai dit, direction Shenzhen, la ville de l'innovation. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, les Chinois ils aiment beaucoup le rouge, c'est culturel. Donc selon eux, c'est une couleur qui leur porte chance. Voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'ai vraiment apprécié Guangzhou. Je sais pas, il y a une très bonne vibe. La météo, elle est super agréable. Tout est propre, tout est bien structuré. Il y a tout ce qu'il faut. Même pour le halal, c'est très très facile, il y a du halal partout. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter et de partager. Et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode.